الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وثن بسنته إلى يوم يبعثون. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons grâce immensement à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre assise en ce lundi 14 du mois de Al-Muharram de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au lundi 23 août 2021 de Manillahi wa Ma'ishat. Nous rappelons que nous sommes à la mosquée de Bonaloka du Cheikh Asad Sunna Imam Muhammad Awwal Hafizahullah, et notamment dans notre cité de Douala et dans ce pays, le Cameroun. Alhamdulillah, nous poursuivons aujourd'hui avec le 5e cours, si je ne m'abuse, dans ce livre, n'est-ce pas, Sharh Sunnah, du Cheikh Imam al-Barbahari, un de nos prédécesseurs mort en l'an 329 de l'Hégire. Et ce livre, As-Sunnah, le Sharh, celui qui a fait le commentaire et l'agir, c'est le Cheikh Fawzan bin Fawzan, Hafizahullah. Alors, le Cheikh, il nous dit, Qala al-Mu'allifu rahimahullah. L'éditeur du livre, Imam al-Barbahari, qu'Allah lui soit miséricordieux, il dit, I'lamu, sachez, Anna al-Islam huwa sunnah. Sachez que l'islam, c'est la sunna. En d'autres termes, la tradition prophétique. Wa sunnata hiya al-Islam. Et la sunna également est l'islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Et il dit, l'un ne s'en tient qu'avec l'autre. Et voilà pourquoi le Cheikh Fawzan bin Fawzan, dans son commentaire élargi, il doit nous expliciter, Inch'Allah, la parole de ce grand savantiste, Imam al-Barbahari. Qawluhu, le Cheikh Fawzan, il dit, lorsque Imam al-Barbahari dit « I'lam », comme il a dit « I'lamu anna al-Islam huwa sunnah ». Sachez que l'islam, c'est la sunna, et la sunna, c'est l'islam. Il dit, quand Imam al-Barbahari emploie ce verbe-là, i'lam, il dit, hadhihi kalimatul ihtimam. Il dit, c'est une expression
Kalimatul ihtimam, c'est une expression pour tirer l'attention de quelqu'un. Quand on te dit ilam, ça veut dire qu'on est en train de voir quoi? Tirer ton attention. Wal ma'ana, le cheikh il nous dit ce qu'on sous-entend par ilam, ay ta'allam. Ça veut dire apprends, sache. Wa kayfa ta'allamu anna al-islam huwa sunnah. Comment donc dois-tu savoir que l'islam c'est la sunna? Alors cela revient à dire iza ta'allamta, si tu apprends, allimta zalik, tu sauras cela. Donc quand on dit ilam, ça veut dire sache. Et le cheikh nous dit fa'alam kalimatu yuta bi'a li-ihtimam lima ba'daha. Il dit le mot ilam, lorsqu'on l'utilise, kalimatun, c'est une expression, c'est un mot yuta bi'a li-ihtimam. Qu'on utilise, on emploie ce mot-là juste pour tirer l'attention de la personne lima ba'daha, de ce qui viendra par la suite. Kama qala ta'ala, tout comme Allah exalté soit-il a dit fa'alam, sache annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah, wastaghfir li zambika, et implore, n'est-ce pas, le pardon de tes péchés. Suratul Muhammad, verset 19. Il dit ya'ani, cela signifie ilam. Quand on dit ilam, sache, al-ma'ana, cela revient à dire la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah, wa amal bihi, et met cela en pratique. Comme Allah Azza wa Jal, il utilise également ces expressions dans le Coran al-Karim. Ilam, ilamu, comme dans ce ayat, Allah dit ilamu anna Allah shadidul iqab. Allah dit ilamu, sachez. En d'autres termes, quand on dit ya sachez, c'est déjà une mise en garde. Tu te prépares, on attire ton attention de ce qui viendra par l'après. Et ilamu, Allah dit sachez, anna Allah, qu'en vérité Allah, shadidul iqab, il est sévère en punition, il est dur en punition. Wa anna Allah ghafurun rahim, et qu'en vérité Allah est pardonneur, rahimun, il est miséricordieux. Suratul Ma'idah, verset 98. Il dit fata'ati kalimatul i'lam ou i'lamu l'ihtimami lima ba'daha. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan il dit on a employé ce mot i'lam, sache, ou bien i'lamu, sachez, l'ihtimami lima ba'daha, afin de tirer l'attention de la personne de ce qui suivra par l'après. Il dit qawluhu, le Cheikh Fawzan il dit, lorsque Imam al-Barbahari il dit al-islam huwa sunnah, que l'islam c'est la sunna, wa sunnatu hiya al-islam, et que la sunna c'est l'islam. Ay ya'ani, ce qu'on veut signifier par ceci, al-islam huwa at-tariqatu allati ja'a biha ar-rusul alayhimus salatu wassalam. On veut te faire croire que l'islam, huwa tariqa, c'est la voie, allati ja'a biha rusulu alayhimus salatu wassalam, que les messagers d'Allah, sur eux la paix et la bénédiction d'Allah sont venus avec. Donc l'islam n'a pas commencé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vieille religion du monde. Et c'est la toute première religion du monde. Parce que l'un des premiers prophètes de l'islam, c'est Adam alayhi salatu wassalam. Et puis l'ensemble de tous les prophètes et messagers d'Allah sont venus avec quoi? Cet islam, qui est quoi? La soumission totale à Allah azza wa jal. Et il dit wa kullu rusul ja'u bil islam. Tous les messagers sont venus avec l'islam. Il dit فَكُلُّ النَّبِيِّ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et chaque prophète a appelé ses adeptes, son peuple,
vers Allah Jalla wa Ala. Waja'a bi shari'ati min indillah. Et chaque prophète est venu avec une loi émanant d'Allah Jalla wa Ala. Fazalika huwa l'islam, et c'est ça l'islam. Appelé vers le Dieu unique et mettre en exergue les lois d'Allah Jalla wa Ala, c'est ça l'islam. Et il dit fal islamu ibadatullah wahdahu. Il dit sache que l'islam c'est l'adoration d'Allah l'unique. Fi kulli waqtin bima shara'ahu, en tout temps avec ce qu'Allah azza wa jal a légiféré. L'islam c'est en réalité l'adoration du Dieu unique. Et également fi kulli waqtin, en toute époque, en tout temps, bima shara'ahu, avec ce qu'il a légiféré. Il dit wa kad shara'a Allahu li anbiya'i shara'i'a ila al-ajali. Il dit en réalité Allah Jalla wa Ala a légiféré à l'ensemble de tous les prophètes shara'i'a ila ajal, c'est-à-dire les lois, ces lois jusqu'à, n'est-ce pas, chaque époque. Nuh alayhi salatu wa salam est venu avec l'islam et sa loi. Ibrahim Khalilur Rahman est venu avec l'islam et sa loi, ainsi de suite. Summa yansakhuha, puis Allah azza wa jal a abrogé certaines lois, c'est-à-dire il a prescrit la loi et lui seul Allah azza wa jal abroge, c'est-à-dire il efface, il enlève également certaines lois. À l'instar de la loi du talion que nous connaissons bien. Al-aïnu bil-aïn, wal-sinnu bil-sin, wal-uzun bil-uzun. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord? À l'époque de Jésus, fils de Marie, il n'y avait pas l'œil pour œil, dent pour dent. À l'époque de Moussa, alayhi salatu wa salam, il est venu avec quoi? Avec cette loi. Mais cependant, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas œil pour œil, dent pour dent. Mais à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient encore entériner la loi de Moussa alayhi salatu wa salam. Et c'est ça l'islam. J'espère que vous avez bien suivi. À l'époque de Jésus, fils de Marie, il y avait la lapidation. Tout homme marié, ou une femme mariée, ou divorcée, ou veuve, qui a commis l'adultère, alors on doit la lapider. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu encore entériner cette loi de Jésus, fils de Marie, Isa alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit l'islam c'est l'ensemble des lois qui est venu avec tous les prophètes de Dieu, summa yansakhuha, puis il en a abrogé certains. Il dit fa iza nusihat, et une fois qu'une loi est abrogée, kana amalu bin nasi huwa l'islam. Le cheikh il nous dit la pratique de cette loi abrogée reste l'islam. Ila an nusihat tilka shara'i'u bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que cette loi soit abrogée par la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous comprenons bien? Donc une loi abrogée, comme on venait de donner un exemple, œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi à l'époque de qui? De Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, Moussa alayhi salatu wassalam. Mais à l'époque de Jésus, cette loi œil pour œil, dent pour dent est abrogée. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient entériner cette loi, mettre encore en pratique la loi de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors, cette loi de œil pour œil, dent pour dent, ou bien de la lapidation, si c'est abrogé par ailleurs, mettre en pratique c'est l'islam, jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit venu avec. Et tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a abrogé, on a enlevé, effacé. Ça veut dire que ça reste l'islam, on n'a plus encore à revenir là-dessus. C'est un peu comme le mariage de la motoa. Le mariage, n'est-ce pas, temporaire. Au début de l'islam, elle était permise. Mais avant la fin de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a abrogé quoi? Cette loi. Et aujourd'hui, nous avions, n'est-ce pas, des chiites qui viennent entériner encore quoi? Cette loi. Et ça, c'est pas l'islam. J'espère que vous avez bien suivi. C'est ce que le cheikh Fawzan, Ben Fawzan, veut nous faire comprendre. Il dit,
وَلِكُلٍّ comme يقول الله جل وعلا, Allah le très haut, le très exalté, il dit لِكُلٍّ أَجَلٍ كِتَابٍ, à chaque chose une échéance bien donnée et inscrite dans le livre d'Allah. يَمُحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, Allah abroge ce qu'il veut, il efface ce qu'il veut, وَيُثْبِتْ, et il maintient ce qu'il veut, وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, car la mère du livre l'appartient, c'est-à-dire Lawhin Mahfouz. J'espère que nous avions suivi la tablette qui se trouve au 7e ciel qu'on appelle Lawhin Mahfouz. Là on a écrit le destin de tous et de toutes choses. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le maître de cette tablette. Lui, Allah, il abroge ce qu'il veut, il efface ce qu'il veut, s'il veut, il maintient ce qu'il veut. J'espère que nous avions suivi. Donc Allah est capable d'apporter une loi et d'abroger encore quoi? Cette loi. Et c'est ça donc l'islam. Il dit l'islam, le cheikh nous dit en réalité l'islam, huwa ma ja'at bihi rusul. L'islam, c'est ce dont les messagers de Dieu sont venus avec. Min ad-da'wa, de la da'wa, l'appel vers la religion, wa amali fi kulli waqtin bi'asabihi, et sa mise, n'est-ce pas, en pratique en tout temps. Ila an ja'at ba'athatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'islam devient ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, au détriment d'un autre. Donc en dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne ne viendra encore avec une autre loi ni encore une autre religion. J'espère que nous comprenons. Alas. Et le cheikh il nous dit faman baqiya ala al-adyan as-sabiqa, toute personne qui demeurera, vu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, d'accord, et on dit dès sa venue toute loi abrogée a abrogé, toute loi maintenue est maintenue jusqu'à la fin des temps. Et voilà pourquoi le cheikh Fawzan il dit faman baqiya ala al-adyan as-sabiqa, toute personne qui demeurera dans les religions, n'est-ce pas, précédentes, c'est-à-dire des religions passées, walam yu'min bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, et ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, falaysa bi muslimin, alors il n'est pas musulman. Il n'est pas quoi? Musulman. Donc les Yahoud, les Nasara, qui sont restés dans le judaïsme, la chrétienté, n'importe quelle religion, dès que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a déjà clos la prophétie. Celui qui ne croira pas en ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne travaillerait pas avec la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman. Car être musulman, c'est être soumis à qui? À Allah Azza wa Jal. Jayyid. Et puis il nous dit haythu lam yanqadu lillahi jalla wa ala, dans ce sens qu'il n'a pas eu foi en Allah le très haut, le très exalté. Il dit lam yuti hadha rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas obéi à ce messager sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ, car ce qu'il était sur ça dans sa religion précédente, passée avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est déjà révolu, c'est-à-dire c'est déjà fini et c'est déjà quoi? Abrogé. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est avec lui qu'on va travailler. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que même si Moussa alayhi salatu wa salam devait être là aujourd'hui, il va suivre plutôt qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous verrons que parmi les grands signes de la fin
des temps, il y aurait la venue de Isa alayhi salatu wassalam. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y aurait aucun prophète après lui. Il n'y aurait, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun prophète encore. Mais nous savions que Jésus, fils de Marie, est quoi? Un prophète. S'il vient donc après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette parole du prophète est conforme? La raison pour laquelle le prophète nous enseigne que lorsque Isa, Jésus, fils de Marie, reviendra, il ne reviendra pas en tant que prophète, mais il reviendra en tant qu'un vicaire, un représentant, un ambassadeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous montrer cela, qu'il n'y aurait pas un prophète derrière lui, Jésus, fils de Marie, c'est celui qui tuera Dajjal, l'antéchrist. Et il descendra sur un minaret blanc, c'est-à-dire sous l'épaule, n'est-ce pas, de 2 anges, juste à Damas, qui est la Syrie actuelle. Et il se dirigera vers Baytul Aqsa, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem. Et c'est là où il va tuer qui? Dajjal. Mais lorsqu'il viendra dans la prière de Subhi, le Mahdi, le imam de l'époque, on reconnaîtra Jésus, fils de Marie. Et on lui ordonnera de diriger la prière. Parce pour être imam, Jésus, fils de Marie, va dire non. Pourquoi? Parce qu'il est dans la Ummah de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le dirigeant de cette Ummah, c'est qui? Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et voilà pourquoi vous comprenez la sagesse pour laquelle Jésus ne dirigera pas la prière. Parce qu'il n'y a pas 2 commandants dans un bateau. Il serait infidèle seulement. Et il doit suivre quoi? La loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi dans le cheikh Fawzan bin Fawzan, il nous dit clairement que celui qui demeurera dans la religion précédente, c'est-à-dire antérieure, avant la venue du prophète Muhammad, et dans les lois antérieures, avant la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas musulman. Il n'est pas quoi? Musulman. Il dit wal baka'u al mansuri laysa dinan lillah. Il dit demeurer dans une loi abrogée par Allah Jalla wa Ala ne fait pas partie de la religion d'Allah. Innamal amalu bin nasi huwa din. Il dit bien que travailler, mettre en application une loi abrogée par Allah fait partie de la religion, mais dès la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demeurer, n'est-ce pas, dans une loi abrogée ne fait pas partie de la religion. Il dit qawluhu. Le Cheikh Fawzan il dit, lorsqu'on s'atteigne à la parole de Imam al-Barbahari qui dit wa sunnatu hiya al-islam. La sunna c'est l'islam. Il dit bima'ana la farqa baynahuma. Il n'y a pas de distinction entre l'islam et la sunna. Iza fassarna sunnata bit-tariqa. Il dit si nous essayons d'interpréter l'islam et la sunna comme étant la voie, to fala farqa baynaha wa bayna al-islam. Il n'y a donc aucune distinction entre la sunna et l'islam. Wa qawluhu. Le chef Fawzan dit, lorsqu'on essaye de regarder, de transcender la parole de Imam al-Barbahari qui dit wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. L'un ne s'en tient qu'avec l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'islam sans la sunna et il n'y a pas de sunna sans l'islam. Bima'ana la yaqumu al-islamu illa bis sunna. L'islam ne peut s'en tenir sans la sunna, wala taqumu sunnatu illa bil islam. Et la sunna ne peut s'en tenir sans quoi? L'islam. Et wallahi, billahi, dallahi, lillahi, wallahi c'est clair. Voilà pourquoi ici, ça met déjà à l'égard cette confrérie musulmane des Qur'aniyoun
Eux, ils ne croient qu'au Coran, ils ne croient pas quoi? À la sunna. La sunna, c'est quoi la sunna? C'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? C'est la mise en pratique, les actes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé de son vivant. Un acte accompli devant lui et il a confirmé, il a accepté, il a agréé cet acte-là. C'est ça la sunna. Allah azza wa jalla nous a parlé de la prière dans le Coran. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et prélevez l'aumône légal. On va donc prier la prière comment? Les Coraniens ont dit qu'on a dit la position debout, la ruku, et puis n'est-ce pas la sujoud, non? Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi. On a trouvé la sujoud dans le Coran. Warka'i, on a trouvé la ruku ma'arraki'in. Et on a trouvé la sujoud. On a trouvé la position debout. La position, n'est-ce pas, de l'inclinaison et la position, n'est-ce pas, de la ruku. Maintenant, rafa'u min al-ruku. Se relever de la ruku, c'est où dans les ayats du Coran? Se relever de la sujoud, c'est où dans les ayats du Coran? Lire la Fatiha, c'est où dans les versets du Coran al-Karim? Attacher le mariage, ça se passe comment? C'est où dans les versets du Coran al-Karim? Prélever, n'est-ce pas, le monde légal dans les animaux, dans les cultures, les zakatul fit, c'est où dans le Coran al-Karim? Voilà pourquoi le Coran, l'islam ne peut pas s'en tenir sans la sunna et ni la sunna sans l'islam. Et cela nous avions suivi. Toute personne qui vient te dire que lui c'est le Coran, il n'y a pas la sunna, wallahi ça ce n'est pas l'islam. Voilà pourquoi le cheikh Fawzan bin Fawzan il dit فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة أي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. Il dit celui qui appelle à l'islam comme les Coraniyoun le font, d'accord, il dit wala ya'malu bi sunna, mais qui ne met pas en pratique, qui ne travaille pas avec la sunna, ay tariqati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna c'est quoi? C'est la voie, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui qui appelle à l'islam mais ne travaille pas avec la sunna, walaysa bil muslim, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Donc être musulman, c'est travailler, n'est-ce pas, avec la sunna. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, tenez-le, saisissez-le, mettez en pratique, et ce dont il vous a interdit, écartez-vous. C'est ce qu'Allah azza wa jalla dit. Et voilà pourquoi le cheikh nous dit walladhi ya'lamu as-sunnata wa la yuslimu lillah laysa bi muslim. Celui-là qui peut connaître parfaitement la sunna du prophète de A jusqu'à Z, mais il n'est pas soumis à Allah azza wa jalla, il n'est pas musulman, falaysa bi muslim, il n'est pas musulman. Voilà pourquoi vous allez voir en Occident, il y a les spécialistes de la sunna du prophète. Wallahi, les blancs là, les occidentaux. Regardez souvent les France 24. Vous allez voir dans leur plateau, on dit un spécialiste des sunnites, un spécialiste des chiites, un spécialiste de la sunna. Il n'est pas musulman, mais c'est un spécialiste dans le domaine de quoi? De la sunna. Alors voilà pourquoi le cheikh Fawzan il dit, celui-là qui peut bien connaître, il dit wallazi ya'lamu sunnata, celui qui maîtrise, qui connaît parfaitement la sunna, wala yuslimu lillah, et il n'est pas soumis à Allah, il n'a pas l'islam, falaysa bi muslimin, il n'est pas musulman. Wa in arafa sunna, même s'il connaît la sunna, fala budda min jam'i baynahuma, alors il nous incombe de mélanger les deux. On jumelle quoi? Les deux. Wa qala al-muallifu rahimahullah, l'éditeur Imam al-Barbahari, qu'Allah lui soit miséricordieux, il dit famina sunna, on nous a parlé de la sunna, il dit famina sunna
Luzumu jama'a. Il dit, il fait partie de la sunna. Luzumu jama'a, c'est de s'accrocher au groupe. Faman ragiba ghayra jama'ati wa faraqaha. Toute personne qui abandonne le groupe, la jama'a, wa faraqaha, se sépare du groupe, fakada khala'a ribqat al-islam min unuqihi. Alors il se serait délié le joug de l'islam à son cou. Wa kana dallan, il devient un égaré, modillan et égareur. Wa ya'uzu billah. Le Cheikh Imam al-Barbahari nous dit que la sunna, il ne suffit pas de dire seulement ana ahlu sunna wa jama'a. Être, n'est-ce pas, ahlu sunna, il fait partie de la sunna, s'accrocher à un groupe. S'accrocher au groupe. Et toute personne qui abandonne le groupe, ou bien se sépare de ce groupe, alors il a détaché le nœud ou la corde de l'islam qui est sur son cou. Et à ce moment, il devient, n'est-ce pas, égaré, modillan, et il va égarer beaucoup de personnes. Inch'Allah, on doit devoir s'arrêter ici, vu que l'heure est à la sonnette. On va reprendre ici la semaine prochaine, bi'iznillah. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.